J'ai mis un peu d'huile dans la poêle. Je verse toutes les verdures que j'ai écrasées. Et je laisse mijoter. Je laisse restreindre aussi un peu. Voilà, tous les condiments et la tomate, les verdures sont en train de mijoter. J'ai mis un peu de sel, un peu de bouillon, le jus de la viande. Et là, je m'apprête à mettre cette tasse de pistache écrasée. Voilà. Donc après le pistache, je vais laisser cuire. Je vais couvrir et laisser cuire pendant quelques minutes. Et ensuite, je vais faire le tour de la viande et ça sera pratiquement prêt. Le pistache écrasé. En fait, j'ai ajouté moitié de cette tasse. Vous voyez le reste. J'ai ajouté juste moitié. Donc voilà l'aspect que ça a. Maintenant, je vais laisser cuire le pistache. De temps en temps, je remue. Et j'ajoute aussi le jus de la viande. De temps en temps. C'est tout, jusqu'à ce que ça cuise. Je vais ajouter la viande en dernière position, disons en dernier lieu. Pour l'instant, ça cuit tranquillement, doucement. Je dois remuer de temps en temps parce que ça devient très dense. Et je vais vraiment... Le jus de viande va m'aider beaucoup ici. Pour éviter que ça ne brûle en bas. Donc il faut tourner régulièrement. Et remuer. C'est tout. Ok. Là, le pistache est pratiquement cuit. Je remue encore un peu. Et à ce niveau de la cuisson, je pourrais décider d'ajouter... Je pourrais décider de continuer comme ça, ajouter la viande simplement. Et avoir pratiquement terminé. Ou bien, je pourrais décider de mettre du gombo. La sauce gluante et pouvoir la manger avec du couscous, de maïs ou de manioc. Ou avec ce que vous voulez. Mais en ajoutant du gombo, la sauce devient plus gluante. Ok, bon, moi aujourd'hui je m'arrête ici. Je vais manger cette sauce, je vais ajouter juste de la viande. C'est la dernière chose qui reste, la viande de porc que j'ai faite au préalable bouillir dans de l'eau et du sel avec un peu d'oignon découpé. Donc je vais ajouter la viande et ensuite je vais bouillir le plantain, que vous voyez juste le plantain mûr que je préfère bien sûr, comme presque tout le monde, plantain mûr. Je vais le faire cuire à la vapeur et puis ça après quoi. Voilà, je vais faire savoir. Je vous ferai savoir. Donc là, j'ajoute simplement la viande comme ça. La viande, j'ajoute la poêle est petite, hein. Et je laisse mijoter encore un peu. Juste pour que la viande s'incorpore bien au reste de la sauce. Et puis c'est pratiquement prêt. Tout est cuit quoi. C'est bon. Voilà. Si vous décidez d'ajouter du gombo, que vous voyez là, il suffit juste de le passer au mixeur, vous le nettoyez préalable. Et ou vous le découpez à la main, vous passez au mixeur, ça dépend de comment vous voulez. Si vous voulez que ce soit plus fin, écrasé plus finement ou un peu plus grossièrement. Et une fois que c'est écrasé, dans la poêle, dans la casserole, quoi. Et c'est tout. Vous avez votre sauce bouillante à manger avec du foufou, du couscous, de la polenta, du couscous maïs, tout ce que vous voulez. Ok, là je crois que tout est prêt, j'espère avoir tout réuni ici. Tout est prêt pour
pour faire le mets de pistache, comme on appelle chez nous au Cameroun. Voilà. Donc là, j'ai le pistache que j'ai écrasé ce matin au mixeur. Voilà. Une idée de sa consistance. C'est vrai que j'ai peur qu'il y ait un peu trop d'eau, mais pour l'écraser, il fallait bien mettre de l'eau. Voilà. Donc, oui, le pistache, de la viande de porc. On peut mettre aussi de la viande de bœuf, en fait, ce que vous voulez, quoi. On peut mettre même du poisson fumé, du poisson frais, certains mettent du poisson frais, ça dépend de vous. Moi, je préfère la viande de porc. Mais ne me demandez pas pourquoi. Du sel, juste ce qu'il faut, du sel. Alors, du bouillon de bœuf en cube, des œufs. Là, je vais peut-être utiliser 2 œufs parce que vu que la pâte est déjà assez liquide, je ne veux pas la rendre plus liquide que ça. J'ai pris au cas où du bouillon du jus de viande, voilà, liquide. Si, même comme je ne crois pas que je vais l'utiliser. Il y a un peu d'huile, de l'huile. Là, j'ai pris l'huile de maïs, un peu d'huile, juste pour que la pâte ne colle pas sur le papier qu'on utilise au four. Et là, vous avez justement le papier pour cuire les aliments au four. Là, j'ai pris la mesure sur ce bol. Et je vais essayer d'emballer ma pâte dans ces feuilles de papier. Je vais fermer avec ces bouts de fil de fer qu'on vend dans n'importe quel bazar, etc. Voilà. Donc, tout est presque prêt. J'espère que ça va donner. Ça, c'est la première fois que je fais ça. Je suis la recette de ma mère. Parce que ma mère est une as pour faire... elle est une as pour le mets de pistache. Et j'espère que je vais réussir, que ça va réussir comme ce qu'elle fait. Ok, on se voit après. Donc voilà, j'ai ajouté tout à l'heure du bouillon en cube, bouillon de viande en cube, 2 œufs entiers et du sel. Il faut goûter pour savoir si la quantité de sel suffit. Si le sel est à point, il faut goûter de temps en temps. Donc maintenant, j'ajoute la viande. Voilà. Je mets juste comme ça là. Voilà. Et un filet d'huile, juste un peu. Vraiment pas beaucoup. Juste un peu, comme ça. Comme ça, voilà. Et on tourne, on tourne, on tourne. C'est bon. Je vais goûter encore tout à l'heure. Et si le sel est à point, je vais commencer à mettre un peu de pâte dans cette feuille pour aliments au four, quoi. Et c'est tout. Je vais faire des boules, plusieurs, disons boules moyennes que je vais cuire à la vapeur dans une grande casserole. Je vous ferai voir après. Bye. Ok, voilà. Là, j'ai fini d'emballer ma pâte dans la carte pour le four, quoi, le papier pour le four. Vous voyez un peu l'aspect que ça a. J'ai vraiment peur que ce soit trop liquide, mais bon, speriamo bene. Donc voilà. Bon, maintenant, voici la casserole dans laquelle je vais faire cuire la pâte pratiquement à la vapeur. Je vais mettre de l'eau au fond et j'ai mis cette petite planche au fond, juste parce qu'il ne faut pas que l'une des boules, l'un des paquets, il ne faut pas que l'un des paquets touche le fond de la casserole, sinon ça va brûler. Donc au fond, j'ai vraiment, chacun s'arrange comme il peut, hein. Ce n'est pas comme c'était une, je sais pas trop quoi. Il faut juste pas que ça touche le fond, c'est tout. Donc je mets un peu d'eau au fond, justement. Je mets de l'eau au fond et je positionne les paquets dans la marmite. Voilà, comme ça. Parfait. Donc voilà ça.
Je vais ajouter de l'eau au fond et mettre au feu. Ça va prendre pratiquement dans les 2 heures, 2h30. Et voilà, je vous ferai savoir. Bye.